Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment présenter l'information d'un tableau à double entrée à l'aide d'un diagramme à bande chevauchée et d'un diagramme linéaire. Donc, tout d'abord, pour le diagramme à bande chevauchée, on doit sélectionner l'information. On va aller chercher l'information dans la première colonne, les modalités de cette variable-là, donc les modalités de la religion, ainsi que les fréquences relatives en excluant les totaux. On va aller insérer un diagramme. Donc, différents choix s'offrent à nous. On peut prendre un diagramme 2D, qu'on appelle ici un histogramme groupé, ou un histogramme 3D groupé. Prenons l'histogramme 2D tout simplement. On va augmenter un petit peu la taille de notre graphique pour bien voir l'information. Tout d'abord, étant donné qu'on va avoir un diagramme avec différentes séries de données, donc on va avoir une série pour chacune des langues maternelles, c'est important de présenter un dégradé de couleur au cas où l'information sera imprimée, donc pour bien voir les nuances en noir et blanc. Il peut être parfois intéressant de vérifier de quelle manière est-ce qu'on doit présenter l'information. Alors ici, on a une bande qui est relativement haute, donc des fois, on pourrait intervertir les lignes et les colonnes pour vérifier si l'information ne serait pas mieux présentée en échangeant nos variables. Parce que là, présentement, on voit que la variable religion est présente dans la légende. Donc ça signifie qu'ici, sur l'axe horizontal, c'est la langue maternelle. Donc si on intervertit les lignes et les colonnes, donc on met la religion sur l'axe horizontal, puis les langues maternelles s'en vont dans la légende. Donc, c'est pas vraiment une amélioration. Fait qu'ici, un ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Pour bien lire, par exemple, le graphique, il va nous falloir les étiquettes. Donc, on peut aller les ajouter tout de suite en cliquant sur « Ajouter un élément du graphique ». Donc, les étiquettes de données, il sera approprié de les afficher sur le bord extérieur. Voilà. Fait que, étant donné que nos bandes ne sont pas très hautes, en affichant les étiquettes, on est plus en mesure de voir quel pourcentage que ça représente. Maintenant, allons voir pour identifier nos éléments de la légende. Alors, pour indiquer à quelle langue ça correspond, on va aller dans l'outil « Sélectionner des données ». Donc ici, présentement, on voit série 1, 2, 3, 4 et 5 qui devraient représenter en fait français, anglais et les autres langues. Donc, une façon de procéder lorsqu'ils sont dans la légende comme ça, ben, c'est d'y aller une à la fois. Donc ici, on vient écrire le nom ou encore on peut le sélectionner. Donc avec la petite flèche rouge, ça me permet d'accéder au mot français et je reviens et là je vois que série 1 est devenu français. Quand les éléments sont dans la légende comme ça, il faut les faire un par un. Une façon plus rapide de procéder, je vais faire annuler et je vais revenir à sélectionner les données. C'est ici, intervertir les lignes et les colonnes. Donc en cliquant dessus, vous allez voir que les religions, les modalités de la religion s'en viennent ici dans ma légende. Et pour modifier maintenant le nom des langues maternelles, ben, je peux tout simplement venir toutes les sélectionner ici dans la case réservée à l'étiquette de l'axe horizontal. Donc, je viens sélectionner français jusqu'à autre. Je pense que ça n'a pas bien fonctionné. Voilà. Donc, en procédant ainsi, je peux appuyer sur OK. On voit maintenant que l'information a été écrite au bon endroit. Donc, série 1 est devenue français, série 2, anglais, etc. Donc, je peux au besoin intervertir les lignes et les colonnes pour avoir l'information qui me paraît la plus pertinente. Je vais maintenant inscrire les informations, donc le titre et le titre des axes. J'ai donc ajouté un titre numéroté, les deux titres de mes axes, donc religion et le pourcentage de Québécois sur l'axe vertical, ainsi que la source. Il me reste à gérer la légende. Donc la légende était tout en bas de mon graphique. Je vais remonter un petit peu pour me faire de la place pour mon titre et ma source. Maintenant, on peut la placer à un autre endroit, donc en activant les éléments de graphique. On a dans légende, donc
Donc, on a différents endroits où on peut la placer, à droite, en haut, à gauche, en bas. Donc ici, je pourrais choisir de la placer à droite. Je vais la remonter un petit peu. Voilà, donc j'ai ma légende. Étant donné que j'ai affiché les étiquettes, alors je peux supprimer le quadrillage. Donc, pour supprimer le quadrillage, je peux activer le quadrillage et ensuite j'appuie sur fonction et retour en arrière pour effacer, ou encore je viens ici dans ajouter un élément de graphique et dans le quadrillage, je viendrai désactiver le quadrillage horizontal majeur principal. Dernière chose qu'il me reste à faire, c'est en désactivant le quadrillage, j'ai perdu un peu le lien avec mes pourcentages ici, à quelle valeur, à quel endroit est-ce que ça correspond. Donc, je vais venir ajouter un axe vertical, puis en même temps, je vais désactiver les zéros. Donc, je peux revenir dans ajouter un élément de graphique, ou encore, je peux cliquer avec le bouton droit de la souris sur la graduation verticale. J'active format de l'axe. Donc, je viens en bas complètement dans nombre. Présentement, il y a une décimale affichée. Je vais mettre 0. Et ensuite de ça, je vais dans graduation. Présentement, la graduation, il n'y en a pas. Donc, je vais afficher une graduation à l'extérieur pour le type principal. Donc, c'est-à-dire à chaque 10 unités, il y a un petit trait qui apparaît, ça va avec les unités principales. Puis si je veux afficher d'autres petites lignes pour mes secondaires, je viens activer ici la graduation de type secondaire. Je peux la mettre à l'extérieur aussi. Donc voilà, mon diagramme à bande chevauchée est terminé. Nous allons maintenant voir comment créer un diagramme linéaire, mais en réutilisant le travail qu'on vient de faire, c'est-à-dire en réutilisant notre diagramme à bande chevauchée, pour lequel plusieurs informations importantes sont déjà présentes. Alors, on va commencer par copier-coller notre diagramme à bande chevauchée. Je me déplace vers le bas où j'ai mon deuxième tableau. Mon deuxième tableau où j'ai la répartition en pourcentage des Québécois par catégorie de religion. Donc ça veut dire que ici, pour chacune des religions, j'ai un total de 100% parce qu'on considère une religion à la fois pour effectuer le calcul. Alors, premièrement, il faut que je modifie le type de graphique. Donc, j'active mon graphique et dans l'onglet création de graphique, je viens modifier le type de graphique. J'avais un histogramme groupé. Maintenant, il me faut un histogramme empilé à 100%. Voilà. Donc, on voit que les rectangles ne sont plus adjacents les uns aux autres, mais sont plutôt empilés les uns par-dessus les autres. On a aussi l'information qui est différente, c'est-à-dire que les pourcentages qui sont là, ce sont les pourcentages du tableau 1, alors que nous, il faudrait plutôt utiliser ces pourcentages-ci. Alors, encore une fois, j'active mon graphique et je viens d'en sélectionner les données. On voit que présentement, la plage de données qui est sélectionnée, ce sont les données de A4 à F8. Donc, A4 à F8 ici. On va plutôt descendre en bas et sélectionner l'information de A31 jusqu'à F35. Voilà. Alors, si on jette un petit coup d'œil ici, on voit que les pourcentages se sont adaptés. Ce qu'il faut valider à cette étape-là, c'est de s'assurer que les pourcentages dans les rectangles totalisent bien 100%. Donc, on voit ici, on a par exemple pour la religion protestante 23,1, 53,8. Ensuite, on a 0, 5,8 et 17,3. Donc, ce sont bien les pourcentages qui sont dans une seule ligne et qui totalisent 100%. Si on avait eu l'inverse, on va simplement intervertir les lignes et les colonnes. Donc, si par exemple, je jette un coup d'œil rapidement dans la première colonne pour les francophones, on voit qu'on a 88,6, 23,1, 16,7 et 74,1. Donc, il est évident que ces pourcentages-là ne totalisent pas 100%. Donc, ce qu'on a en fait, c'est l'empilage de ces pourcentages-ci, ce qui est carrément illogique. Donc, je vais réintervertir mes lignes et mes colonnes pour avoir quelque chose de conforme.
Donc, très peu de choses sont à modifier. Il y aurait peut-être ici la légende, donc on va diminuer un petit peu la zone graphique pour faire de la place à notre légende, si on veut la laisser en haut à droite. Les titres des axes n'ont pas changé, donc j'ai bien la religion et le pourcentage de Québécois. Le titre du graphique, alors j'ai maintenant la figure 2, et c'est la répartition en pourcentage des Québécois de 15 ans et plus, par catégorie de religion, virgule, selon la langue maternelle au Québec en 2001. Dernière chose qui nous restera à faire, c'est au niveau des étiquettes. On voit que là, on a des étiquettes qui sont foncées, donc on peut soit les déplacer ou encore changer la couleur de l'écriture. Donc, j'active par exemple les étiquettes qui sont sur le fond plus foncé, celui de français. Voilà. Je peux faire la même chose avec anglophone. Donc là, je vais mieux les voir. Si des fois, on en a qui des valeurs qui chevauchent d'eux, on peut les activer une à une et les déplacer de cette manière-là. Fait qu'on voit les valeurs qui apparaissent. Donc, on aurait 16,7, 20, 00 et on termine avec le 6,3. Donc, c'est à vous de vérifier de quelle manière vous pouvez afficher les étiquettes afin qu'elles soient bien lisibles. C'est ce qui termine le tutoriel sur les diagrammes pour les deux variables.